Bonjour Alassane Ouattara, bonjour Monsieur le merci Président beaucoup. de Côte d'Ivoire, merci d'être ici à la COP21, TV5 Monde en est partenaire. Vous diriez c'est un moment historique pour l'Afrique. Un grand événement, c'est vraiment là où il faut être pour apporter sa contribution. C'est un moment important pour l'humanité, donc pour la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis heureux d'être là. Oui, un Merci. moment important, historique. Oui. Je le disais pour l'Afrique. Oui, qu'est-ce qui se joue là, Monsieur le Président? Vous savez, pour l'Afrique, il se joue la possibilité pour nous de nous développer comme les autres, mais dans de meilleures conditions, en faisant en sorte que nous ayons des énergies renouvelables et des énergies propres, et en ne contribuant pas davantage à la pollution mondiale. L'Afrique ne contribue que 4%, mais nous voulons même faire baisser cette contribution si possible. Et pour cela, il nous faut des ressources. Il nous faut un accord à Paris qui soit contraignant, un accord qui soit révisable, un accord qui puisse être suivi et qui soit juridiquement donc contraignant, surtout pour les grands pays. Bien sûr, nous avons chacun des parlements, mais nous devons, en tant que gouvernement, être engagés. Oui. Et nos experts feront en sorte que le 11 décembre, nous ayons un accord. Oui. Vous demandez aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde, aux pays bien sûr, à l'Europe, n'oubliez pas l'Europe qui pollue également. Oui. Vous leur dites quoi? Vous leur dites qu'on veut un véritable accord concret. Nous voulons un accord concret, nous voulons que vous fassiez des efforts, nous voulons que les contributions à la pollution mondiale soit en diminution, que vous preniez des engagements très fermes de réduire votre contribution de 20, 30, 40, 50% et que nous puissions également, bien sûr, prendre des engagements, bien sûr, moindres, puisque nous polluons moins, de sorte que nous ayons un monde où, dans quelques années, nous n'aurons pas tous ces problèmes, ces inondations, ces intempéries, ces érosions maritimes, etc., la sécheresse. C'est quand même un véritable danger, ce qui se profile à l'horizon. Oui. Donc nous devons être totalement engagés. Et nous le sommes en Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire est engagée. L'Afrique parle d'une seule voix aujourd'hui, Monsieur le Président. Réellement? Oui, nous nous sommes d'abord réunis au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la CEDEAO, et ensuite au niveau de l'Union africaine. Nos experts ont travaillé, nos ministres, et nous avons un document de l'Union africaine qui montre clairement quels sont nos objectifs. Et nos positions sont donc présentées par l'Afrique du Sud et l'Égypte. Nous estimons que c'est un moment historique et il faut des engagements forts. Et il faut la volonté politique et surtout des grands pollueurs. Bien sûr, l'Afrique doit apporter sa contribution en faisant en sorte qu'il y ait moins de pollution en Afrique et dans le monde. Vous diriez, Monsieur le Président, l'Afrique en a assez d'être la victime finalement du développement de ces grandes puissances. Et finalement, surtout pendant des décennies, il n'y a pas eu de mesures concrètes. Vous savez, Rio, ça date d'il y a 30 ans. Il n'y a pas eu de mesures concrètes. Maintenant, il faut des mesures concrètes, il faut des engagements forts, il faut un suivi. Et bon, bien sûr, c'est difficile de dire qu'il faut aller vers des sanctions au plan international. Il faudrait des sanctions véritablement. Mais commençons d'abord par des engagements qui puissent être suivis, qui puissent être renforcés, et puis par la suite, on verra. Par rapport à ceux qui ne tiendront pas leurs engagements. Mais je crois que tout le monde a intérêt à respecter ces engagements. Si ça n'était pas respecté, ces fameux 2 degrés. Non, mais même voilà. 1,5 degré, ce serait le mieux. Vous souhaiteriez même un degré? On dit aujourd'hui que la somme des propositions qui est faite n'atteindrait pas les 2 degrés. On serait plutôt à 3 degrés. Oui, mais donc c'est insuffisant. Mais surtout, les grands pollueurs doivent faire encore plus d'efforts. Vous savez, l'Afrique contribue 4%, c'est quand même rien du tout. C'est une marge d'erreur. Mais les grands pays, les 14 grands du G20, qui contribuent à 80%, doivent faire encore plus d'efforts. Et moi, je suis content des annonces que nous avons vues au niveau des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, etc. Il faut que cela se concrétise maintenant. Oui, sinon quoi, Monsieur le Président? Mais sinon, c'est la catastrophe pour l'humanité. C'est-à-dire, et par conséquent, pour les pauvres pays africains qui quand même ont déjà beaucoup de difficultés à se développer, et même notre agriculture est menacée. Vous savez, la sécheresse ici ou là, les inondations ici ou là, l'érosion maritime. La Côte d'Ivoire est un pays agricole. Nous sommes premier producteur de cacao dans le monde, premier producteur de noix de cajou, premier producteur africain de bananes, d'ananas. Mais tout ça peut être compromis en raison des inondations et de la sécheresse ici et là. Donc nous voulons un accord contraignant, un accord qui soit financé pour les pays africains que nous sommes, qui ont besoin d'énergie propre. Nous sommes engagés
à ne pas commettre les erreurs des autres. Oui. Voilà. François Hollande, Barack Obama, on dit tous qu'il s'agissait aussi d'une chance pour la paix. Ce sommet est aussi celui de la paix après les attentats terroristes qu'a connus Paris. Oui, mais d'abord, toutes mes condoléances. J'ai eu à les présenter au président Hollande, au Premier ministre Manuel Valls et au gouvernement français, au peuple français. Ce sont des choses ignobles. Mais vous savez, l'humanité peut être menacée également par l'environnement. Toutes ces migrations qui se font, nous voyons les conséquences en Afrique autour du lac Tchad qui s'assèche ou autour du fleuve Niger. Les populations vont dans d'autres régions parce qu'il n'y a plus d'eau. Et si on ne fait rien, dans 10 ans, dans 20 ans, toutes ces populations qui n'ont plus d'eau sur des milliers de kilomètres vont se déplacer dans d'autres régions. Et ce sera donc impossible à les nourrir, à les accueillir. Donc la question n'est pas tout simplement, disons, philosophique. Elle est également locale pour chacune de nos régions et chacun de nos pays. Oui, et nous tenons à ce que nous ayons un monde où la liberté de circulation, de mouvement soit garantie. Mais évidemment, ceci ne peut pas être possible si nous avons des attentats ici, si nous avons la sécheresse là, si nous avons des inondations ici ou là. La question aussi des migrants est liée à la question du climat, cette question qui préoccupe aujourd'hui l'Europe. Bien sûr. Donc l'Europe, c'est un double défi, pas seulement pour l'Europe, mais pour nous-mêmes. Vous savez, la question de migration. J'ai participé au sommet de la Valette à Malte. Nous avons eu comme position de dire, écoutez, nous allons faire notre part. Ceci veut dire que nous devons mieux gérer nos pays, nous devons faire en sorte que notre jeunesse a des emplois, nous devons créer un environnement démocratique, un environnement qui leur permette de vivre en toute sécurité. Mais si certains décident d'aller ailleurs pour trouver un meilleur avenir, mais il faut les recevoir. Après tout, les Européens sont allés en Afrique. Oui. Les Européens sont allés en Amérique. Vous devez recevoir les migrants. Oui, non, pour ceux qui veulent. Mais nous avons d'ailleurs pris une initiative. Il y a 48 heures, j'ai fait rentrer des dizaines d'Ivoiriens qui résidaient en Libye et qui menaçaient de traverser la Méditerranée pour venir en Europe. J'ai dit non, nous avons du travail en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui marche bien, nous avons une économie florissante, nous avons un pays en paix, une démocratie. Donc nous avons affrété un avion pour aller les chercher en Libye, pour les amener en Côte d'Ivoire, parce que c'est cela notre responsabilité. Nous sommes responsables du meilleur du bien-être des Ivoiriens. Mais ceci étant, si certains Ivoiriens veulent venir en Europe pour faire des études, pour se perfectionner, pour avoir une meilleure formation, il faut qu'ils puissent le faire. Il ne faut pas qu'on pense que tous ceux qui veulent venir en Europe, c'est tout simplement pour alourdir la charge donc, des pays européens, bien au contraire, parce que nous accueillons beaucoup d'Européens chez nous aussi. Et nous sommes heureux de le faire d'ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président Ouattara, Monsieur le Président de Côte d'Ivoire, d'avoir été notre invité ici à la COP21 avec TV5 Monde. C'est un événement important, historique, et je souhaite, et nous travaillons pour que nous ayons un accord, car il y va de l'intérêt de l'humanité. Merci. Je vous remercie de cette opportunité. Merci beaucoup. Voilà.